Shalom. Quand je me réveille le matin, je suis dans la joie, ouais. Tout ça c'est toi et... Je sais que je suis pas le plus méritant, mais tu me donnes... Shalom, Papa Yahweh. c'est Dieu qui donne. 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 Sans toi, rien n'est pareil. Avec toi, y'a rien qui m'arrête. C'est toi qui as accompli tous mes rêves. Tes bienfaits, j'oublierai jamais. Tu prends soin de ma famille. Mes ennemis, y'en a parmi. Mais c'est toi qui es mon bouclier. Le souffle de vie, tu m'as donné. Sans rien me demander. À toi le merci, Yahweh. Toi qui ne m'as jamais oublié. La vie, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Shalom, shalom à toi qui es connecté. Shalom. On a 1 heure de live. J'attends que tu partages. À 30, on commence. On a 3 minutes. Excusez-moi. On a 3 minutes encore de partage de tapotement. S'il te plaît, aide-moi à tapoter et à partager. Dans 3 minutes, on commence notre live. Merci, merci à toi. Assurer, gérer. Assurer, donner, si t'es pas là, papa, si t'es pas là, c'est papa, c'est papa, 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 c'est papa, c'est papa, yélélélé, 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 yélélélé. Merci à toi qui es connecté. Merci pour ton tapotement. Merci. Merci. On commence à dire merci à Dieu. On bénit le nom de l'Éternel. On lui dit merci parce qu'il va encore nous faire du bien cette nuit. Il va encore nous parler. Je ne sais pas pourquoi il m'a conduit à faire ce live à cette heure-ci. Je ne sais pas, mais on rend grâce à Dieu et on dit merci encore pour sa bonté. On dit merci pour sa miséricorde. Merci parce qu'il est Dieu. Toute chose est faite en son temps. Il fait ce qu'il veut et quand il veut. Alors, merci beaucoup pour ta présence. Merci, merci à toi. Mais jouer. Après cette chanson, on commence. J'aime trop cette morceau. J'aime vraiment beaucoup. Ça donne du punch. Ça donne la foi. Ça nous montre à quel point Dieu est pour nous. C'est très, très important. Amen. Mais échouer, et notre confiance ne va pas changer. Papa Yahweh ne peut jamais t'oublier, jamais t'oublier, jamais t'oublier. Ah, il peut jamais t'oublier, jamais, jamais il peut t'oublier. Dans n'importe quelle situation, il t'oublie pas, il est là. Si la prophétie tarde, attends-la, attends-la. Attends là, elle va s'accomplir. Attends là, attends. Merci Seigneur. Merci encore pour ta gloire. Merci pour tes merveilles. Merci pour ton amour immense. Merci Jésus. Merci pour le sacrifice à la croix. Merci éternel Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Que la joie de l'Éternel soit ta force cette nuit. Là où tu as pleuré la journée, reçois la joie. Reçois. Je suis dans tes mains, c'est toi qui peux tracer mon chemin. Qui peut se comparer? Alléluia. Qui je vais envier? Jésus à mes côtés. Et Oméga sont dans tes bras. J'ai pas le temps pour me plaindre. Yes. Je célèbre
pour moi. Seigneur, je suis dans tes mains. Alléluia. Et le lendemain. Le dernier mot. Alléluia. Il a le dernier mot de ta vie. Chaka chaka, chaka chaka, chaka chaka, chaka chaka, chaka. Le titre, c'est la chanson, c'est Milo présente Milo Moridja. Je t'envoie ça sur WhatsApp. Je te l'envoie, Monica. C'est très bien ce mix-là. J'aime beaucoup Milo avec Moridja. Le titre, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. C'est vraiment une chanson de joie. C'est une chanson de joie. Je ne peux pas oublier. Hey, commencer. Yes. Shalom, maman. Mon sentier. Yes. Il est l'alpha et l'oméga. Sont dans ses voies. Pas le temps pour me plaindre. Je suis pas à moindre. Yes. Ça pour moi. Yes. Tu me... Seigneur, je suis dans tes mains. Il m'aime beaucoup. Il m'aime. Si on t'a pas dit qu'on t'aimait, je te dis que Jésus t'aime. Reçois. C'est pas fini. Il t'aime. Chaka chaka, chaka chaka, chaka chaka, chaka chaka chaka, chaka chaka, chaka chaka. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci mon Dieu, merci encore, merci. Je bénis Dieu encore pour ta vie. Je dis merci à Dieu pour ce moment glorieux. Je dis merci à Dieu parce qu'il est en train de nous faire du bien. J'ai un bon message pour toi. On va prendre Ésaïe 40. Ésaïe 40, le verset 29 au verset 31. Ésaïe 40, verset 29, verset 31. Tu peux m'aider à pousser dans les tapotements. Il y a sûrement une personne ce soir qui aimerait écouter la parole de Dieu. Il aimerait être encouragé cette nuit. Il y a sûrement une personne de ton entourage qui a besoin d'écouter la parole de Dieu. Alors n'hésite pas, partage, invitons, c'est gratuit, on ne demande pas l'argent. La parole est gratuite, on l'a reçue et c'est comme ça qu'on la donne. Ésaïe 40, le verset 29 à 31, la Bible dit: il redonne des forces à celui qui en manque. Il rend courageux à celui qui est épuisé. Les jeunes eux-mêmes deviennent faibles et se fatiguent. Mais même le meilleur tombe. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles, ils courent sans se fatiguer, ils avancent sans s'épuiser. Alléluia, je recommence. Ésaïe 40, 29 à 31, la Bible dit: il redonne des forces à celui qui en manque, il rend courage à celui qui est épuisé. Les jeunes eux-mêmes deviennent faibles et se fatiguent. Même le meilleur tombe. Alléluia. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils avancent sans s'épuiser. Normalement, quand on parle de la force, on parle de la jeunesse. Pourquoi? Parce que force égale jeunesse. Pourquoi? Parce que eux sont pleins de vie encore. Ils sont pleins de vigueur. Quand on parle de la force, automatiquement on met la jeunesse. Mais ici on dit que eux-mêmes, on dit que même les meilleurs jeunes tombent, eux-mêmes sont fatigués, eux-mêmes sont épuisés. Mais la Bible dit que il redonne des forces à celui qui est fatigué, à celui qui manque. Et si cette nuit, tu manques de la force, reçois. Parce que là, tu es appelé à continuer la marche. Tu es appelé à avancer. Pourquoi? Parce que la marche est encore longue. Ne te fatigue pas. Reprends la force. Dis que je suis plus que vainqueur parce que le Seigneur est avec moi. Je ne suis pas fatigué. Oh, j'étais fatigué, mais là, maintenant, c'est fini. Mes amis, je vous dis, depuis 6 heures, je suis debout. J'ai été au travail. Je suis rentré à la maison. J'ai fait à manger. Donc,
j'ai encore accompagné encore mes enfants au sport. J'ai encore été encore faire des courses. Et j'ai encore arrangé la maison. Et j'ai encore fait la vaisselle. Mais je suis encore là à te dire que, oh mon frère, ma soeur, je ne suis pas fatigué. Pourquoi? Parce qu'il dit que, mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur, ils retrouvent des forces nouvelles. La force nouvelle vient de Dieu. Ici seulement tu te confies à lui. Il est capable de donner la force à un homme de 90 ans comme Caleb, 80 ans. Il dit que j'ai encore la même vigueur. Je suis encore fort. Mais pour Hébron, je vais encore me battre. Pour Hébron, je vais encore me lever. Parce que la terre là m'a été promis. Yandara Basanta. Si quelque chose t'a été promis, ne te montre pas fatigué. Ne te montre pas découragé. Ne te montre pas, dis que non, je suis tellement fatigué. Non, dis, fais comme Caleb. C'est que avec l'histoire de Caleb. Caleb, il dit, je suis pas fatigué. Il dit, j'ai la même vigueur que quand j'avais 40 ans. Il dit que parce que Moïse m'avait promis Hébron. Il dit, je suis prête à me battre. Mais pourquoi seulement toi, tu es fatigué? Pourquoi seulement quand il faut te battre pour ta vie, tu es fatigué? Pourquoi seulement quand il s'agit des promesses de Dieu dans ta vie, tu es fatigué? Imagine la promesse de Caleb a duré 40 ans. Moïse était même mort. Oh, merci prophète trésor. Moïse était même mort, mais la promesse était là. Shalom Annie. Moïse était mort. Il faut que je trouve ce verset. Moïse était mort, mais Hébron était là. Pourquoi? Parce que la promesse est là. Je ne sais pas qui t'a promis. Yekabasete. Yekanterebo santaria basete. Yekanterebo santariaba. Yekantariabo santaria basete. Allez, reprends ta force. Allez, reprends la force. Yandara basanta. Reprends ta force. Yekabo santaria basete. Yekanterebo santariaba. Yendara basantaria basete. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh, Josué 14, le verset 11. Josué 14, le verset 11. Alléluia. J'aime cet homme Caleb. C'est un homme tellement performant. C'est un homme tellement fort. Josué 14. On va commencer par le verset 11. Josué 14. On commence par le verset 11. La Bible dit, on commence même par le verset 9. Ce jour-là, Moïse a fait ce serment. Yes. On commence par 8. Alléluia. Je vais commencer par 8. Josué 14. La Bible dit, le verset 8. Mes yeux là commencent un peu à loucher. Mes frères qui étaient venus avec moi décourager les peuples. Moi, au contraire, je suivais le Seigneur, mon Dieu, de tout mon cœur. Caleb a des bombes comme ça. Ces jours-là, Moïse a fait ce serment. Je jure que toi et tes enfants, vous recevrez en partage pour toujours la région où tu es allé. En effet, tu as suivi le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Maintenant, il y a 45 ans. Je ne sais pas. Mets le nombre d'années. Mets le nombre d'années pour toi. Il dit maintenant. Ça, c'est Caleb qui dit. La promesse a été donnée. Il dit que maintenant, il y a 45 ans que le Seigneur a donné cet ordre à Moïse. Combien de temps Dieu a donné la promesse? Combien de temps Dieu t'a donné une promesse? Parce que pour Caleb, ça a pris 45 ans. Pour Caleb, il était devenu vieux. Mais Caleb a servi Dieu. A dit non. Maintenant, il y a 45 ans que le Seigneur a donné cet ordre à Moïse. C'était le moment où les Israélites traversaient le désert. Depuis ce temps-là, le Seigneur m'a gardé en vie. Pendant que tu as encore en vie, je déclare et je décrète. Pendant que tu as encore en vie, la promesse là, tu vas la vivre. Pendant que tu as encore en vie, Caleb a dit, il y a 45 ans que Dieu a parlé à Moïse. Il y a 45 ans que Moïse a fait le serment que cette terre était à moi. Mais je viens encore dire, le Seigneur m'a gardé en vie. Dis-le, Dieu m'a gardé en vie. Ce n'est pas pour que je puisse rater la promesse. Si Dieu te garde en vie, parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Si Dieu te garde en vie, parce qu'il veut que tu puisses vivre la promesse. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia.
Il dit, depuis ce temps-là, le Seigneur m'a gardé en vie, selon sa promesse. J'ai maintenant 85 ans. Quel âge as-tu? J'ai maintenant 85 ans. Pourtant, j'ai toujours autant de force qu'au moment où Moïse m'a envoyé en Canaan. Je suis aussi fort qu'avant. Quel homme peut dire que la promesse a été faite il y a 45 ans? Il dit, mais maintenant j'ai 85 ans. Le problème, c'est pas l'âge. Le problème, c'est le mental. Le problème, c'est la foi. Le problème, c'est la promesse. Le problème, il avait foi que non. Cette terre est à moi. Dieu me l'a donnée. Pourquoi? Donc, à travers la bouche de Moïse, il a dit, cette terre est à Caleb. Oh, je suis aussi fort qu'avant pour faire la guerre. Il est prêt à faire la guerre, aïe, ou pour toute autre activité. Maintenant, donc, donne-moi en partage la région montagneuse que le Seigneur m'a promise en ce moment-là. Tu as appris alors que les Anakites vivent dans des grandes villes protégées par des murs, des défenses. Si le Seigneur est avec moi, je le prendrai comme le Seigneur l'a annoncé. Si le Seigneur est avec moi, la promesse là, ma chaise là, personne ne va s'asseoir. Si le Seigneur m'a promis, personne. Pourquoi? Le problème, des fois, Dieu te promet. Ma soeur, tu vas te marier bientôt. Toi aussi, oui, Seigneur, c'est bon. Pendant que les années passent, tu commences à décourager. Tu dis, est-ce que ça, c'est vraiment Dieu? Non, ça, c'est pas Dieu, ça. Comment Dieu a promis? Jusqu'à maintenant, là, je vois rien. Comment Dieu a promis? Maintenant, là, je suis doublement ménopausée. Comment Dieu a promis? Je suis là maintenant, un homme 50 ans, 60 ans. L'avenir est fini. À quel âge? Je vais commencer maintenant à faire même des enfants. Comment Dieu m'a promis que je veux voyager. J'ai maintenant 60 ans. Donc je vais aller au Canada. Comment je vais recommencer à zéro? Mais je vais dire à une personne, tu dois garder, en fait ce soir, il faut lire Josué 14. Tu dois avoir la mentalité de Caleb. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur promet, il réalise. Il n'a pas dit que c'est forcément les jeunes. On dit que même les jeunes eux-mêmes tombent. Eux-mêmes se fatiguent. Mais ceux qui mettent leur espoir en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Il leur donne encore des nouvelles forces. Je prie pour toi ce soir, toi qui étais fatigué, que le Seigneur te remplit, que le Seigneur te remplit. Là où tu étais découragé, lève-toi. Caleb a compris une chose. Il dit que ça c'est à moi. Ça c'est à moi. S'il faut se battre, je me battrai. Il dit que je suis encore fort. Tout ce qu'il y a à faire, je le ferai. Pourquoi? Parce que cette montagne, c'était Hébron. Hébron était à Caleb. Hébron n'était pas à quelqu'un d'autre. Pendant que Caleb était en train d'attendre, les Anakites occupaient Hébron. Quand on parle de Anakites, on parle des hommes qui étaient comme des Goliaths. On parle des hommes grands. Caleb n'a pas regardé leur taille. Pourquoi? Parce que lui, il garde la promesse de Dieu. Lui, il garde ce que Moïse a dit ce que Dieu a dit à travers Moïse. Je vais dire à une personne, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit depuis que tu pries? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme promesse depuis que tu es là en Europe? Qu'est-ce que Dieu t'a promis depuis que tu as commencé à servir le Seigneur? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Le temps peut passer, oui. Le temps peut passer, oui. Mais aussi longtemps que le Seigneur te garde en vie. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'a pas fini avec toi. Ce matin, j'écoutais une prédication. Ah, ça a remonté ma foi. Ah, ça a bousculé des choses en moi. Je me suis même senti, j'avais envie de sauter. J'avais dit, oh Seigneur, comment j'avais pas vu ça comme ça? Dans mon quitté, Yesu. Ah! Il y a un homme de Dieu, je ne sais plus son nom, qui a prêché, j'ai suivi ce matin. Il a parlé de Élie. Il a parlé de Élie. Il dit, quand Élie a dit au roi Akab, vas-y, parce que je vois
Je vois comme donc c'était la pluie qui allait tomber. Pourtant, il y avait une sécheresse. Il y a 3 ans et 6 mois, à la parole d'Élie, pas à la parole de Dieu, mais Élie a dit que à ma parole, parce que je suis serviteur de Dieu, il y aura ni pluie ni rosée ici en 3 ans et 6 mois. La Bible dit et le Seigneur l'a fait. Maintenant, c'est lui encore lui Élie, après avoir coupé tous les têtes des prophètes de Baal, après avoir tout terrassé. Maintenant, Élie est parti encore prier à la montagne. Pourquoi? Parce qu'il fallait que maintenant les choses descendent. Oh, laisse-moi te dire, tu es capable de fermer le ciel. Tu es capable aussi d'ouvrir le ciel à ta parole. Pourquoi? Parce que Dieu est derrière ta parole pour l'accomplir. Ici, Caleb n'a pas dit que non, Dieu va prendre Hébron pour moi. Il dit que non. Moi, je suis fort. Dieu m'a promis. Moi, je suis fort. Et ce qui m'a dérangé dans cette prédication, il a dit une chose. Il dit, mais imaginons Élie était un vieil homme. Oh Seigneur. Le roi était jeune et le roi, lui, se promenait avec des chars royaux. Donc, pas seulement un seul cheval, mais il y avait plusieurs chevaux qui faisaient le cortège royal. Et Élie a dit à Akab, il dit, va. Parce que la pluie va te rattraper. On trouve cette histoire dans 1 Roi 18. 1 Roi, je vais lire ça. 1 Roi 18, alléluia. 1 Roi 18, on va commencer par le verset 41. Après ces événements, Élie dit au roi Akab, j'attends le bruit de la pluie. Maintenant tu peux manger et boire. Le roi Akab va manger et boire. Élie monte sur le mont Carmel. Là, il s'incline jusqu'à terre, le visage entre le genou. Puis il dit à son serviteur, monte et regarde vers la mer. Le serviteur monte et il regarde et dit, il n'y a rien. 7 fois de suite, Élie lui dit, retourne. La persévérance. La 7e fois, le serviteur dit, il y a un petit nuage qui monte de la mer, il est gros comme un poing. Élie répond, monte et dit au roi Akab, attelle tes chevaux. Ici, on ne parle pas d'un cheval. Lis bien ta Bible. 1 roi 18, le verset 44, c'est ça. Le verset 44. Il dit, Élie répond, monte et dit au roi Akab, attelle tes chevaux. Il y avait plusieurs chevaux. On va seulement mesurer la puissance des chevaux et d'Élie. Alléluia. Attelle tes chevaux et descends avant que la pluie t'arrête. Le ciel devient de plus en plus sombre à cause de nuages poussés par le vent. Une pluie violente se met à tomber. Akab monte sur son char et il part pour Jezreel. Le Seigneur remplit Élie. Le Seigneur remplit Élie de force. Alors il attache ses vêtements pour partir. Il court devant le char d'Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Imagine un homme, là où on dit il y avait des chevaux. Des chevaux, nous-mêmes on connaît quelle puissance, comment ils courent par heure, par minute. Il y avait des chevaux avec Akab qui couraient vers Jezreel. Et si tu regardes, tu fais sur l'histoire, là où ils étaient à Mont Carmel, jusqu'à la ville de Jezreel, il y a plus ou moins une 30aine de kilomètres. Alors explique-moi comment est-ce qu'un homme qui serre ses vêtements, un homme qui court, dépasse les chevaux, pas un cheval. Si c'est un, on va dire que oui, peut-être c'était un cheval qui était malade, mais il y avait des chevaux. On dit que Dieu, le Seigneur remplit Élie. Oh, dis Seigneur remplis-moi. Dis Seigneur remplis-moi. Il est temps que tu expérimentes le surnaturel. Il est temps. Tu es tellement chrétien normal. Tu es tellement là, tu pries. Mais tu dois expérimenter la gloire de Dieu. La gloire de Dieu vient avec le miracle. Ça vient avec le surnaturel. Ici, Élie, il a expérimenté. Comment un homme, il dit à Élie, il dit au roi, vas-y. Mais le roi n'a pas dit, mais Élie, toi tu vas venir comment? Toi tu vas venir comment? C'est le temps de surnaturel. C'est fini. 2024 est passé. 2025 est passé. 2026, c'est
tu vas courir plus que 5 chevaux, plus que 10 chevaux. Il faut que Dieu te remplisse d'une force extraordinaire. Il faut que Dieu te remplisse maintenant, que tu cours sans t'arrêter. Maintenant, il renouvelle tes forces. Là où tu étais fatigué, lève-toi. Lève-toi, dis que je cours. Yakabasete. Je cours, je cours, je cours. Allez, je te pousse maintenant. Dis je cours, je cours, je cours, je cours. Je cours, je cours. Je dépasse les chevaux. Je dépasse. Allez, commence à courir. Dis Seigneur, je suis comme Caleb. Même si j'ai 50 ans, je cours plus qu'un jeune de 20 ans. Je me lève et je cours. Yandarabasete. Tu dois courir. Tu dois courir. Parce que si tu cours pas, personne ne courra à ta place. Si tu ne cours pas, il n'y a qu'un seul Caleb. Il n'y avait qu'un seul Élie. Il n'y avait qu'un seul Caleb. Tu dois être le Caleb. Tu dois être Élie. Pourquoi? Parce que tu dois apprendre. Oh, vous savez ce que j'aime avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand tu veux le surnaturel, il te montre le surnaturel. Quand tu as soif, Yakabasete, ces temps-ci, j'ai tellement envie de prier. J'ai tellement envie de prier. Je trouve que je ne prie pas assez. Je trouve que je ne suis pas assez consacré. Je trouve que je ne prie pas assez. J'ai tellement envie d'être rempli. Qu'il me remplisse encore. Qu'il me remplisse encore. Parce que je veux avoir la force plus que des chevaux. Je veux courir sans m'arrêter. Même s'il y a des obstacles, je ne vais pas le voir. C'est lui qui court. C'est lui qui dépasse les chevaux. Il ne voit plus d'obstacles. Je prie pour toi, Yandarabasanta. Tout obstacle qui était dans ton chemin, tellement tu auras la vitesse, tu vas le dépasser. Tu vas le dépasser. Tu vas le dépasser, tu ne le verras même pas. Comment ça dit, je cours, Yakabasete, je cours. Tu dois courir. Je cours, je cours, je cours. Oh, j'aime ce film de Forrest Gump. C'est un film d'un homme qui a couru, qui a tellement couru, il a fait presque le tour du monde. C'était un homme autiste. Oh, je cours. Dis que 2026, je cours. Aïe, 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 aïe. Tu comprends pas. Je te sens pas. Tu n'arrives pas là où on doit y arriver. Je te sens pas. J'ai envie de voler. Je suis tellement rempli. J'ai envie de voler. J'ai envie de courir. J'ai envie de me lever, de commencer à courir. Je dois courir plus que Élie. Élie, c'est l'Ancien Testament. Mais la Bible dit, Yandarabasete, le Saint-Esprit est descendu. Il est en moi. Il n'est pas à l'extérieur, mais il vit en moi. Je peux courir plus que Élie. T'as pas compris? Non, t'as pas compris. Tu peux courir plus que Élie. Tu peux courir. Le temps de la grâce, c'est doublement. Le temps de la grâce, c'est plus. La grâce est là. Là où tu étais disqualifié. Ne regarde pas. Oui, les hommes m'ont disqualifié. Commence à dire je cours. Commence à dire je cours. Au plus tu vas le dire, tu vas sentir en toi une force. Pourquoi? Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Oh, maman Blessing, je suis découragée. Tous les flemmards, foutez-moi la paix. Tous les flemmards, hors de mon chemin. Je veux des vainqueurs. Je veux des gens qui courent. Je veux des gens qui courent. Je veux des gens qui se lèvent, qui courent pour le Seigneur, qui courent pour leur vie, qui disent que Satan, tu es un menteur. D'abord, j'ai la domination. Je peux te craser. Alors je cours. Regarde pas les obstacles. Tu as tellement la force que tu vas marcher dessus. C'est lui qui court. Ne regarde pas. Parce que quand tu cours, tu as une vitesse. Aïe, 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 aïe. Oh, moi j'aime Usain Bolt. J'aime cet homme. Quand il est au terrain, il est tellement impressionnant. Quand tu vois le paquet de muscles, quand tu vois comment il est grand. Déjà, si seulement tu le regardes comme ça, toi-même concurrent, tu dis que non, moi là je peux pas. Je vais te dire que tu peux courir plus que Usain Bolt. Tu peux courir plus que Usain Bolt. Tu peux sauter plus que Michael Jordan. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a Dieu. Il renouvelle. Il renouvelle maintenant. Il renouvelle tes forces. Il renouvelle tes forces. Il renouvelle tes forces. Cours. Aïe, aïe, aïe. Cours sans t'arrêter. Alléluia. On
continue, si on prend encore, et toujours un roi, maintenant on prend 19. La Bible dit, 1 roi 19, le roi Akab raconte à Jézabel, sa femme, tout ce qu'Élie a fait et comment il a fait tuer tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoie un message à Élie. Demain à 7 heures, j'espère que j'aurai traité comme tu as traité tous les prophètes. Sinon, que les dieux me punissent très sévèrement. Élie a peur et il s'enfuit avec son serviteur pour sauver sa vie. Il arrive à Barsheba. Laisse-moi te dire, tu vas regarder, tu vas googliser aujourd'hui. Regarde la distance entre Gisraël et Beersheba. Regarde la distance, parce que c'est au moins 200 km. Au plus les dangers viennent, tu auras encore la force d'aller encore plus loin. Dis, je cours encore plus loin. Gisraël, c'était que 30 km, mais Beersheba, c'était à 200 km. Là où Élie a fui Jézabel, c'était pas à côté, mais c'était à plus que 200 km. Ça veut dire que Dieu l'a encore rendu plus fort. Il a couru encore plus. Oh, dit, je cours encore. Même si Jézabel parle, je m'en fous. Je veux courir encore plus. J'ai encore la force, parce que le Saint-Esprit est en moi. Il m'a rempli. La Bible dit, oh, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. Quand tu es oint, tu peux courir. Quand tu es oint, il n'y a plus d'obstacles. Même si Jézabel parle. Tu sais, au début, quand je lis cette histoire, je dis que, quand même, Élie a été menacé. Au plus tu es menacé, le Seigneur active encore la force de courir. Parce que normalement, quand on lit l'histoire, on dit que non, Élie quand même, elle a couru et Élie a fui. Oui, il s'est enfui, mais encore plus loin. Dieu l'a donné encore plus de force. Dieu a dit non, Gisraël c'est 30 km. Mais non, va, 200. Allez, va, que rien t'arrête. 2026, je suis arrêtable. 2026, instoppable. 2026, Satan t'a fait un mauvais calcul. T'aurais dû m'achever en 2025. Mais comme Dieu m'a protégé comme Caleb, je m'a fait traverser 2026. Satan a un problème. Satan a un problème. Mes ennemis, bon, on a un problème sérieux. Parce que là maintenant, à part Dieu, plus personne ne peut m'arrêter. Personne n'a arrêté Élie à part Dieu. Personne n'a arrêté Élie. La preuve, Dieu l'a enlevé. Il était tellement puissant. Il était tellement oint. Dieu a dit non, toi tu es comme Moïse. On ne doit pas voir ta tombe. Tu n'es pas n'importe qui. On ne doit pas t'enterrer. Parce que si on t'enterre, tu vas devenir un monument. On ne peut pas t'enterrer. Élie n'a pas été enterré. Élie a été enlevé. Pourquoi? Parce que il était tellement oint. Ça m'étonne, toi. Tu viens devant la présence de Dieu. Seulement, Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi ceci. Comment tu veux expérimenter le surnaturel si tu n'as pas soif de Dieu? Si tu n'as pas soif de Dieu, tu veux que le matériel, tu veux que des petites choses. Il dit d'abord, premièrement, recherche le royaume. Il dit, et tout le reste vous sera donné. Élie recherchait le royaume. Élie est monté au mont Carmel pour prier. Quelle opposition! C'est le thème de décembre, retrait de Bruxelles, le thème décembre. C'est quoi? La prosternation. Tu t'es longtemps seulement non, c'est le temps maintenant de changer la manière de se prosterner. Tu dois changer. Si tu veux le surnaturel, il faut que tu montres à Dieu quelque chose de nouveau. Dans la Bible, tout le monde se couche par terre. C'est le seul dans la Bible qui s'est prosterné la tête entre les genoux. Yekabo Santa.
Yakanterebo Santariaba. Il a mis sa tête entre les genoux. Et on dit que Élie pria. Élie priait. Élie était en train d'invoquer le surnaturel. Était en train d'invoquer Dieu. Mais dans une position très terrible. Position très dérangeante. Pourquoi? Parce qu'en lui, il n'y avait pas la complaisance. En lui, il n'y avait pas la limitation. En lui, il voulait tellement plus de Dieu. Plus d'expérience. Change ta manière de voir les choses. Tu as tellement prié. Oh Seigneur, tu sais, je suis combattu. Oh Seigneur, tu sais. Oh Seigneur, tu sais, mes ennemis me combattent. Oh Seigneur, je ne comprends pas pourquoi le diable m'en veut. Il m'en veut parce que Nan est loco. Si le diable te combat parce que tu as quelque chose, si le diable, parce que tu lui fais peur, tu ne le sais pas. Ici, Jézabel a dit à Élie, je veux couper ta tête. Je vais te traiter. Donc, de la même manière, tu as fait. Maintenant, moi, je pose la question, quel Dieu? Tous les dieux ont été coupés. Yakaba Santariaba Sete. Elle n'a même pas honte, elle dit encore que mes dieux, demain, à cette heure-ci, j'espère que, il dit demain, à cette heure-ci, j'espère que je t'aurai traité comme tu as traité tous ces prophètes. Sinon que les dieux me punissent sévèrement. Quel Dieu? Tous les prophètes têtes coupées. Tous les prophètes décapités. Et les prophètes de Baal. Et de la déesse Arsarté. Élie a commencé par toucher la source. Élie n'a pas dit parce que la force de Jézabel était les prophètes. Élie a commencé d'abord à décapiter. Alors je viens te dire cette année, ne cherche pas que oui, c'est ma soeur qui me combat. Non, notre ennemi c'est le diable. Il faut bien le cibler. Il faut bien le cibler. C'est l'esprit du malin. C'est le malin notre combat. Ce n'est pas ma soeur. Ce n'est pas mon frère. Ce n'est pas mon frère. Mais c'est l'ennemi. Parce que dans Genèse 3, Dieu n'a pas dit que oui, c'est ton frère le problème. Dieu a dit à Satan, oh, la postérité de la femme t'écrasera. Entre vous deux, il y a inimitié. C'est-à-dire que moi, toi et le diable, on ne doit pas être amis. Ton ennemi, c'est lui. Laisse ta soeur tranquille. C'est l'esprit qui combat en elle. Laisse ton frère tranquille. C'est l'esprit qui est dans lui. Toi, ton ennemi, c'est le diable. Ici, Élie n'a pas regardé. Élie a commencé d'abord par couper la tête. Et par couper la tête. Ma religion, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est vivant. C'est ça ma religion. Ma religion, c'est Christ. C'est Jésus-Christ. Ma religion, c'est Christ. Je vis Christ, je dors Christ, je mange Christ, tout c'est Christ. Moi, ma religion, c'est Christ. Je n'ai pas d'autre religion. Je connais ni catholicisme, c'est pas mon problème. Moi, ma religion, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme de 33 ans qui est venu, qui est mort à la croix pour moi. Alors, je dis à une personne, tu dois courir. Élie s'est pas arrêté. C'est que j'aime ici, après, on dit... Le verset 4, on dit, puis il marche pendant une journée dans le désert. Il s'assoit sous un petit arbre. Il a envie de mourir et il dit, maintenant Seigneur, c'est trop. Prends ma vie. Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Non, tu es meilleur, tu es meilleur, tu es meilleur. Aïe, aïe, aïe. Non, 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 tu es meilleur, tu es meilleur. Aïe, aïe, aïe. Ensuite, il se couche sous le petit arbre. Et il s'endort. Mais un ange vient le toucher et lui dit, lève-toi et mange. Et il regarde près de sa tête. Il y a une galette cuite sur des pierres chauffées et un pot d'eau. Il mange, il boit. Il se couche de nouveau. Une deuxième fois,
L'ange du Seigneur vient le toucher et lui dit, lève-toi et mange, car tu dois faire un très long voyage. Élie se lève, il mange, il boit. Cette nourriture lui donne des forces. Alors il marche 40 jours et 40 nuits à Horeb, la montagne de Dieu. Quel que soit le problème que tu peux traverser, Dieu va toujours envoyer un ange pour te nourrir. Pourquoi? Parce que Dieu te veut en vie. Répète, Dieu me veut en vie. Dieu n'a pas encore fini avec moi. Dieu me veut en vie. C'est pour cela, s'il doit donc envoyer 10 anges, il va les envoyer. S'il doit envoyer 15 anges, pour Dieu, il faut que je continue. Dieu n'a pas encore fini avec moi. Dieu n'a pas encore fini. Dieu n'a pas encore fini avec toi. C'est pour cela que tu dois réclamer ce qui est à toi comme Caleb. Dieu n'a pas fini. Il a dit que non, prends-moi. Vous savez combien de fois, donc nous-mêmes on dit que non, Seigneur, je suis fatigué. Mais ce que tu dois faire là, Dieu te veut en vie. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Parce que le travail que tu dois faire, il n'y a que toi qui dois faire. Donc là où Dieu t'a positionné, il n'y a que toi qui dois remporter ce combat. Des âmes que tu dois gagner. Il n'y a que Dieu qui doit. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Oh, ici Élie a dit, ça c'est j'aime bien par humilité. Oh Père, oh Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Si tu es meilleur, ce n'est pas de l'orgueil, c'est une vérité. Jésus lui m'a dit, oh, vous ferez plus que moi. Si Jésus l'a dit, lui qui avait tout le ministère. Alors Élie, je suis meilleure. Il faut le dire. Je suis meilleure. Pourquoi? Parce que je suis une femme bien remplie. Je suis une femme que le Seigneur a choisie. Je suis une femme que le Seigneur a travaillée. Je suis une femme que le Seigneur a oint. Je suis meilleure, oui, je suis meilleure. Dans mon domaine, oui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a appelé, je ne connaissais rien. C'est lui qui m'a appris. Il m'a qualifié et il m'a fait monter. Mon serviteur montera. C'est quoi? Mon serviteur se placera au sommet. C'est quoi? Quand Dieu te prend, tu n'es rien. Mais quand il commence à travailler en toi, quand Dieu nous prend là, nous sommes donc des diamants bruts, des diamants noirs, bruts. Mais quand il commence à polir, quand il commence à nettoyer, et quand tu vas briller, quand tu vas briller, tout le monde voudra toucher. Tout le monde demandera le prix. Ça coûte combien? Pendant que tu es encore brut, personne ne te voit. Mais ce n'est pas ton problème. Tu connais ta valeur. Vous savez, un diamant dira jamais que maintenant, donc moi, je suis charbon. Jamais. Un diamant qui soit déformé, qui soit pas encore poli, qui soit encore à l'état brut, dira toujours je suis diamant. Aïe, 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 aïe. Un diamant, même s'il n'est pas encore nettoyé, même s'il n'est pas encore travaillé, mais le diamant ne dira jamais que moi je suis charbon ou bien moi je suis une pierre quelconque. Il dira toujours que moi je suis diamant. Alors dis-le, je suis un diamant. Les diamants là ne peuvent pas changer. Quand tu prends le diamant, tu le polis, là maintenant donc toute la beauté sort. Ma sœur, tu es belle. Mais non, m'y éviter. Il faut ça. Comme ma fille Danielle, déjà, elle commence avec skincare. Jésus, à 6 ans. À 6 ans. Maman, je veux masque. À 6 ans, mais toi, 40 ans, même masque, tu mets pas. Tu es diamant. Sauf que tu ne te connais pas. Le jour, vous savez, j'ai toujours dit, il n'y a pas de femme moche. Il n'y a pas de femme moche. Le jour où la femme prend conscience de qui il est, quand la femme va commencer à prendre soin d'elle, tout le monde va regarder. Tu es diamant, tu ne te connais pas. Tu es diamant, tu ne te connais pas.
T'es seulement là, tu sais moi, mon blessing, moi je suis foncé. Hein. Moi là vraiment, on me regarde pas. Ma chérie, tu es diamant brut. Tu es diamant brut. Tu es diamant brut. Quand on va te prendre, on va te limer, on va te polir. Donc, ça veut dire que tu vaux des milliards. Tu vaux des millions, mais tu ne te rends pas compte de qui tu es. Tu as la grâce de Dieu en toi. Dieu a tellement déposé. Vous savez ce que j'aime dans Timothée. Paul, il dit à Timothée, il dit le bon dépôt. Je vais trouver ce verset. Paul avait tellement travaillé dans Timothée. Alléluia. Il avait tellement travaillé dans Timothée. 2 Timothée 1, le verset 14. 2 Timothée 1, le verset 14. Je vais commencer par le verset 13. Le verset 13, la Bible dit, « Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle de saines paroles que tu as reçues de moi. » Il dit, « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Il dit, garde le bon dépôt. Parce que Paul a tellement sémé la parole en Timothée. Paul a tellement sémé des bonnes choses en lui. Il lui a tellement appris le ministère. Il lui a tellement appris comment prier. Il a dit, garde le bon dépôt. Le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Si le Saint-Esprit habite en nous. Vous savez, hier à l'église, quand on était en train de prier, il y avait une parole qui est venue dans mon esprit. Quand j'ai ouvert ma Bible, dans Juge 16, je crois, Juge 16, là où il y avait Samson, on avait troué ses yeux. Oh Seigneur, on a troué ses yeux. Samson a dit, Père, Seigneur, pour la dernière fois, venge-moi. Samson a touché les deux colonnes. Samson a dit, ces gens ici m'ont tué, mais ils ne savent pas que mes cheveux commencent à repousser. Ils ne savent pas. Mes cheveux commencent à repousser. Ils ont troué les yeux, mais ils ne savent pas que le cheveu est à l'intérieur de moi. Il dit, cette fois-ci, Seigneur, venge-moi. Il a touché les deux poteaux. Il a secoué une force extraordinaire. On dit qu'il a tué plus de monde que dans sa vie. Il y a des vengeances. Tout commence dans la tête. Samson a dit, je veux mourir, mais pas comme ça. Mais toi, tu ne mourras pas. Mais toi, tu vas tuer tes ennemis. Toi, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Samson a pris les deux colonnes du temple. Pourquoi? Parce qu'on voulait aller le faire devant Dagon. Imagine, Dagon. Moi, ce qui me tue, Nzambalola, Seigneur, Dagon. Un Dieu moitié homme et moitié poisson. Et c'est un Dieu que les gens vont aller se prosterner. C'est quoi ça? Vous-même, dans Jérémie a dit, vous avez sculpté des dieux. Quand on parle de Dagon, on va voir Dagon. Dagon ici, moitié homme. En bas, là-bas, poisson. Et puis, c'est un Dieu comme ça. Qu'on voulait, donc, on a fait entrer Samson dans les temples de Dagon pour l'humilier. Vous savez, il y a des choses que même quand l'ennemi te montre, il faut te fâcher. Il faut te fâcher. Samson s'est regardé, il dit, mais... moi, Samson, moi qui tue des gens comme ça avec une force que j'ai, maintenant on m'emmène dans un temple bizarre, temple de Dagon, moitié poisson, moitié homme, il parle même pas, et c'est là qu'on va aller donc m'humilier. Il y a des choses qu'il faut dire non. Non, il faut refuser. Tout n'est pas accepté. Tout n'est pas à négocier. Tout n'est pas accepté. Samson dit, non. Il dit, cette fois-ci, là. Et quand tu regardes, oh Jésus, Dagon, les dieux de Philistins. Parce que les Philistins croyaient que maintenant, comme ils ont maintenant eu Samson, ils ont coupé les cheveux, ils l'ont rasé. Samson, à cause d'une femme. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. À cause d'une femme. Mais ce que j'aime avec Dieu, Dieu est fidèle.
Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Maintenant, on va prier. Tu as déjà couru. Tout ce qui est Dagon, commence à dire non. Dagon ne marche pas. Je te rappelle. Dagon ne marche pas. On soulève Dagon, on le met quelque part. Donc, ça veut dire que l'ennemi soulève son Dieu. Donc, il l'emmène quelque part. Mais toi, tu marches. Toi, tu cours plus qu'Élie. Donc, toi, le Saint-Esprit, on ne sait pas l'arrêter parce qu'on ne le voit pas. Maintenant, imagine la puissance qui est en toi. Est-ce qu'on commet? Bendaboul. Dagon. Allez, on dit prophète de Baal. Prophète de Baal. Allez, on prend des pieux. On met, et puis on met Dagon, on met prophète de Baal, tête et taureau. Ah! Non, le diable c'est un menteur. Le diable c'est un menteur. Comment un homme lui-même il fabrique quelqu'un tête et taureau? Allez, il met là-bas et puis il appelle Dieu. Et puis, à cause de ce bout de bois, dont les gens se prosternent, il emmène la malédiction dans la famille. À cause de ça, j'ai déjà souffert comme ça. Refuse. Ah, dis non. Refuse. À cause des Dagon, moitié poisson. Imagine, toi-même, tu dis, chez nous là-bas au village, nous on a un Dieu. Ou bien on a des masques. Des masques, comment tu fabriques des masques? Honnêtement, dans quel monde on est? On se réveille. Nous, on a un Dieu immesurable. On a un Dieu intouchable. On a un Dieu incalculable. On a un Dieu. On dit que, moi j'aime quand ça dit que le pan de sa robe, rien que le pan de la robe, rien que le pan remplit les temples. La femme à la paire de sang en Marc 5, elle n'a même pas touché les pieds de Jésus. Elle n'a même pas touché les bras. Elle n'a même pas touché la tête. Seulement le bout de la robe. Le bout de la robe, rien que le bout de la robe, cette femme a été guérie. On dit qu'une puissance quitta Jésus. Au moins, dimension, ça c'est mon Dieu. Mon Dieu à moi je l'aime. Parce que c'est un Dieu surnaturel. C'est un Dieu qui est surnaturel. C'est un Dieu qui peut te surprendre. C'est un Dieu qui peut... Donc il peut faire des choses que toi-même, là, 10 ans, tu as calculé. Mais lui, il vient et fait tac, c'est fini. Nous, on n'est pas là que, hey, prends l'encens, commence à faire, oh là 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 là, jette l'encens, et tourne, zébola, tu es là, et là c'est bizarre, c'est que j'aime, dans 1 Roi 17, Élie dit, oh, mais votre Dieu est parti, il faut crier, et aussi comme des imbéciles, oh Baal, oh Baal, oh Baal, mais nous on dit, invoque-moi. Jérémie 33:3. Il dit quoi? Invoque-moi et je te répondrai. Ça, c'est mon Dieu. Invoque-moi et je te répondrai. Moi, c'est pas que, hey, fais les incisions. Allez, marche tout nu. Allez, sacrifie ton fils. Non, lui-même, il est tellement bon. Mon Dieu est tellement merveilleux. Je dois rien sacrifier de mes enfants. Je dois rien sacrifier. Lui-même, il m'a tellement aimé. Il m'a tellement choisi. Il m'a tellement love. Il a pris lui-même son fils. Ah! Bato bakomi kotuna ngae oyo nzambe nini oyo balingi baye oyo nzambe nini oyo ngana yebisi bango oyo nzamba Eliada. Mon Dieu, tu vois chez les féticheurs là-bas, on dit non, maman, si tu veux le bonheur, sacrifie ton enfant. Oh, merci Neja, sacrifie. Chez nous, Dieu dit quoi? Oh, le seul sacrifice agréable que Dieu veut, c'est un cœur pur. Le seul sacrifice agréable que lui veut, il veut rien d'autre. Il veut juste ton cœur. Il veut pas tes enfants. Il veut pas ta femme, mais il te veut toi. Il te veut toi. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. L'amour de Dieu. Des fois quand je
pense, moi-même je pleure. Quand je suis assis, je réalise à quel point il m'aime. Je réalise à quel point il m'a choisi. Je réalise à quel point, Yesu, biso ba autre, sans effet. Nous ici, on était sans effet devant les gens. On était sans effet dans ce monde. Mais quand Dieu nous a appris, mais quand Dieu t'a appris, il n'a pas regardé que tu étais sans effet. Il n'a pas regardé tes péchés. Aujourd'hui là, Dieu ne voit pas. Ce soir, c'est la grâce. Dis Seigneur, je suis gracié. Je suis gracié. Même la femme adultère a été graciée. Même David, lui qui a prémédité un meurtre, il a appelé l'homme selon son cœur. Même Samson, qui n'a pas fait le travail comme il fallait, mais Dieu l'a justifié. Ce soir, c'est la grâce. La grâce en train de couler. C'est la grâce ce soir. Dis Père, je suis gracié. Oh Jésus, merci. Est-ce que tu peux commencer à adorer le Père? Tu peux commencer à dire, Seigneur, je suis gracié. Dieu donne seulement à ses enfants. Même si tu n'étais pas dans son calcul. Mais quand tu te présentes, il te fait rentrer dans les calculs. Même s'il ne t'avait pas compté, comme la femme cananéenne, il dit, Père, même les miettes qui tombent à la table du maître, même s'il n'avait pas prévu à manger pour toi, oh, pour devant 5000 hommes, il a donné la nourriture. Toi seulement dis, Seigneur, je me présente seulement ce soir. Je viens, Père, je viens, Père, je viens, Père, je viens au-devant de toi. Je viens parce que je dois courir. Je viens parce que Hébron m'appartient. Parce que tu m'as promis des choses. Arrête de te condamner, lève-toi. La femme adultère, les hommes avaient fait l'erreur de le présenter à Christ. Dis Seigneur, l'ennemi a fait l'erreur d'aller m'accuser chez toi. Commence à dire maintenant. Zacharie 3, on dit. Le prêtre Josué était là. Satan était à sa droite pour l'accuser. Oh, l'ange dit, oh, que Satan, que l'Éternel te réprimande. Pourquoi? Parce que dis, Seigneur, mon ennemi a fait l'erreur de m'accuser chez toi. Il a fait l'erreur, c'est de m'accuser chez toi. Ce soir, c'est la grâce. Tu n'as pas regardé que Élie, il a fait 400, 800 meurtres. Mais tu lui as donné la force de courir. Tu n'as pas regardé cela. Tu lui as nourri encore pour qu'il marche 40 jours et 40 nuits. Seigneur, c'est la grâce. C'est la grâce. Ce soir, c'est la grâce. Ce soir, c'est la grâce. Ce soir, c'est la grâce. Ne rate pas le char. Ne rate pas cette visitation. Il n'y aura pas un deuxième live comme ça. Il n'y aura pas un troisième live comme ce live. Ne rate pas ce live. Commence à dire, Seigneur, merci pour la grâce. Merci parce que ce soir, tu me remplis. Seigneur, tu as rempli Élie de puissance. Tu l'as rempli de force. De la même manière, Yahweh, Ésaïe 40 dit, oh, ceux qui espèrent en toi, renouvelle leur force. Yahweh, regarde, ce problème m'avait fatigué. Regarde mon état. Yahweh, le corps était affaibli parce que j'étais malade, parce que rien n'allait. Seigneur, renouvelle mes forces. Yahweh, renouvelle mes forces. Yahweh, renouvelle mes forces. Yahweh, renouvelle mes forces. Arrête de te condamner. Nul n'est parfait. Nous ne sommes pas des saints. Oh, moi j'aime toujours. J'ai dit, si Dieu a appelé David, l'homme selon son cœur. Oh Seigneur, moi aussi, je suis la femme selon ton cœur. Si toi tu as appelé un homme qui a commis un meurtre, mais qui a su se repentir, c'est-à-dire qu'il est l'homme selon son cœur. Alors moi aussi, je suis la femme selon le cœur de Dieu. Je le dis haut et fort, je suis la femme selon le cœur de Dieu, que rien ne m'arrête, parce que le Saint-Esprit dans lui c'est pas, il est instoppable, on va dire ça comme ça, en lingala, il est instoppable, on ne
l'arrêter. De la même manière, il est le vent. Nul ne voit où il vient, d'où il va. De la même manière, on ne pourra pas, parce que la grâce coule ce soir. La grâce coule ce soir. Merci Père parce que tu as touché plusieurs personnes. Merci Père parce que tu as consolé les âmes. Merci Père parce que tu as donné encore de l'espoir à plusieurs personnes. Merci Seigneur parce que tu as boosté la foi de plusieurs. Oh merci Seigneur parce que tu as encore mis Yahweh en mémoire des promesses oubliées dans plusieurs vies. Des promesses Yahweh négligées que toi tu as parlé à ton peuple Yahweh. Merci parce que tu les as remis encore en mémoire. Merci l'Esprit de Dieu. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Yekaba santariaba sete. Yekanterebo santariaba. Pendant que je prie, il y a une femme. Tu avais des maux de ventre. Je ne sais pas qu'est-ce que tu avais, des kystes ou quoi. Pendant que je prie, Yakabo santariaba sete. Si tu as la foi, même si tu n'as pas la foi, je déclare que ces kystes disparaissent maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je déclare et je décrète que ces kystes disparaissent maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, que ça disparaît. Je prie encore. Je prie pour le malade maintenant. On a prié le Dieu le surnaturel. On a dit c'est Dieu qui est capable de remplir. Je prie maintenant à toi qui es malade. Je ne connais pas ta maladie. Je ne vais pas le savoir. Le Saint-Esprit qui le connaît. Dans le secret, lui qui le sait. Oh, je parle comme Élie. Je suis servante de l'Éternel. Cette maladie te quitte maintenant. Yakaba Santariaba Sete. On va expérimenter le Dieu d'Élie. Nous sommes en train d'expérimenter le Dieu de Caleb ce soir. Je ne sais pas quel problème t'avait fatigué. Je ne sais pas quel dossier t'avait fatigué, mais ce soir, le Seigneur donne encore plusieurs pistes à plusieurs personnes pour encore donc encore plusieurs dossiers. Yekabo Santariaba Sete. Yekanterebo Santariaba. Je vois des personnes qui avaient plusieurs dossiers en suspens. Ils sont tellement fatigués de ça. Ils ont tellement prié. Mais cette nuit, le Seigneur va te parler et il va te montrer. Il va te rediriger encore pour que tu puisses recommencer. Afin que la victoire soit avec toi. Parce que la victoire est déjà là. Hébron est à toi. Les promesses de Dieu, c'est oui et amen. C'est oui et amen. Yakaba Sete. Je vois une personne. Ton mariage était prévu au mois de juin. Yandaraba Sete. Yakaba Santariaba Sete. Mais depuis le début de cette année, tu sens que les choses les choses commencent un peu à freiner. Commencent un peu, donc n'est pas aller comme ça doit aller. Mais je prie les dieux du ciel. Je prie les dieux du ciel. Je prie réellement Jésus qui est assis à la droite de Père pour intercéder pour moi et toi, que ce mariage à cette date de juin se fera parce que Dieu a approuvé, parce que le ciel a approuvé, parce que Dieu a déjà ordonné des anges et il y a déjà un saut dessus. Ce mariage va se faire pour le mois de juin. Ne change rien, garde la foi, ne change rien, quel que soit le courant. Je ne sais pas à qui je parle, mais que cette grâce que tu as déjà commencé à prévoir pour le mois de juin ne change pas. Le Seigneur est avec toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yandarabasete. Au nom de Jésus. Yekaba Santariabasete. Au nom de Jésus. Au nom du Christ de Nazareth. Merci Père parce que tu es en train de faire. Parce que tu es en train de faire des choses excellentes. Tu es en train de nous emmener dans une dimension, Yahweh, où on ne peut même pas, Seigneur, dont on n'avait même pas pensé. Oh Yahweh, merci, merci parce que tu es en train de le faire maintenant. Oh merci Saint-Esprit de Dieu. Pendant que je prie, je vois plusieurs personnes le parler en langue. Yakabasete. Il y a d'autres, c'est déjà restauré et d'autres, c'est pas encore restauré. Si c'est ton cas, Yakaba Santariabasete. Ouvre ta bouche, parle au nom de Jésus.
Que le parler en langue soit restauré maintenant. Yakaba santaria basete. Yekanterebo skantaria basanta. Yekanterebo santaria ba. Toi qui parlais en langue, mais ces temps si tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que tu as tellement de soucis. Tu as tellement de problèmes. Yakabo santaria basete. Je prie maintenant. Si tu es là, ouvre seulement ta bouche. Ouvre seulement ta bouche et commence à parler. Yakantaria bo santaria. Il y a d'autres personnes qui se sont mises à genoux. Il y a une forte présence de Dieu. Là où tu es dans ta chambre, dans ton salon, il y a une forte présence de Dieu. Ne rate pas, ne rate pas, ne rate pas. Si tu as de l'eau, tu peux prendre, je vais prier. Si tu as de l'eau, prends ça, je vais prier. Yakantaria basete. Prends seulement un verre d'eau et on va prier. Ne rate pas cette visitation. Il n'y aura pas un autre live. Demain, je ne ferai pas de live. Peut-être jusque dans un mois, je ne sais pas. C'est conduit par l'esprit. Nous sommes conduits par l'esprit maintenant. Et c'est lui qui fait ces choses. Si tu as pris ton eau, dis j'ai pris et je vais commencer à prier. Seigneur, pendant que Yahweh, tes enfants ont pris de l'eau, l'eau c'est la vie. Je prie pour ce taux, que ce taux devienne le sang de Jésus. Je prie pour ce taux, que ce taux, Seigneur, devienne le sang. Yahweh, que ce taux purifie. Là où il y avait, Yahweh, la maladie, là où il y avait, Seigneur, la dépression, là où il y avait, Seigneur, le découragement, là où il y avait des Seigneurs, Jésus, des Seigneurs, oppression, que ce taux, Yahweh, nettoie. Oh, Ésaïe 55, comme la pluie tombe, il tombe pour nettoyer, il tombe pour arroser. Laisse que ce taux éternel arrose. Là où il y avait, Seigneur, mon frère et ma soeur, l'âme qui était séchée, il n'y avait plus d'espoir, il n'y avait plus rien. Je prie maintenant pour que ce taux éternel nourrit encore, nourrit l'âme, nourrit l'esprit, Seigneur. Yenderebo santariaba sete, yekanterebo skantariaba, yekababa santa. Oh, merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci tendre Père. Merci parce que tu es bon. Merci Seigneur parce que tu es bon. Je t'acclame parce que tu mérites la gloire. Est-ce que nous pouvons acclamer le Saint-Esprit? Est-ce que là où tu es, tu peux juste donner l'offrande d'acclamation? Juste acclamer la présence de Dieu qui est en train de faire. Je veux que ça continue encore. Il y a d'autres qui sont en train de pleurer, d'autres qui sont en train de parler en langue sans s'arrêter, d'autres qui sont en train de tourner. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame parce qu'il est bon. Acclame parce qu'il va faire des merveilles dans ta vie. Acclame parce qu'il t'a fait du bien ce soir. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Merci Père, merci Seigneur Jésus, alléluia. On est en train de chuter tout doucement, on est en train d'aller vers la fin. Je ne prendrai pas des personnes pour prier parce que je n'ai pas le temps, je suis désolée. Je ne veux pas prendre quelqu'un pour prier. Si tu étais là, tu as participé à cette onction, tu as participé. Shalom, c'est Mongo. Si tu étais là, tu as participé, c'est que tu as reçu et je dis merci à Dieu, je glorifie le Seigneur. C'est dans cette dimension ici maintenant que le Seigneur va nous emmener toute l'année 2026. En tout cas, que Dieu me donne le cardio parce qu'on va y aller. Hein? Le cardio. Canada, ça promet. Vous voyez maintenant l'intensité là. Hey, Seigneur. Oh, oh. Hey. Vous voyez maintenant la force. Ça veut dire qu'on aura une retraite ici en Belgique, une retraite des femmes. Une retraite des femmes, ça sera du 6 au 8 mars. Mais les places sont limitées. Elle est gratuite, sera à l'église. Amène ta couverture. On va prier tout un week-end, moi et toi, fara, comme on dit. Face to face. Moi et toi dans la prière, on va prier. Si tu es en Belgique, tu rates ça, c'est que tu es vraiment... Le reste, toi-même complète. Retraite des femmes. Viens prier. Ici, c'est pas l'hôtel. On fait aussi à l'hôtel. Mais pour le mois de mars, le Seigneur nous a recommandé d'aller implorer sa miséricorde. D'aller implorer sa miséricorde pour nos familles. Alors toi, maman, cherche pas seulement les super wax des mois de mars, du 8 mars.
Le 8 mars, que cette date te trouve dans la présence des dieux. On sera en retraite ici en Belgique, à notre église à Alost du 6 au 8, réservé seulement aux femmes, malheureusement. Aux femmes. Mais c'est sous base d'inscription. Si tu n'es pas inscrit, on ne pourra pas te réserver une place. Je suis désolée. Donc, si tu veux voir un more blessing, il faut contacter ma secrétaire Neja qui est là. Et c'est elle qui fera les rendez-vous. Je reçois avec... quand Dieu me permet, je reçois. On ne demande pas d'argent pour... moi, j'aime pas consultation, hein, j'aime pas. Donc, si tu veux t'entretenir avec moi, tu peux t'abonner à la page de Queen Neja, qui est ma secrétaire. Elle fera le suivi, elle te mettra dans l'agenda pour qu'on puisse se voir, qu'on puisse parler au téléphone si possible. Mais si tu es en Belgique, tu veux me voir, si tu viens sur place, c'est encore mieux. Donc, moi, je suis toujours à l'église à Alost. On est là le mercredi et le dimanche. Le mercredi de 18h à 20h30 et le dimanche de 13h30 à 16h30. Donc nous sommes là si tu veux me voir. Et nous sommes toujours en train de préparer tout doucement notre retraite de Canada avec la servante des dieux Inès et la servante des dieux Liliane. Quand on aura plus de précision, on reviendra vers vous. Vraiment, mais les dates, c'est déjà du 26 au 28 juin. Du 26 au 28 juin, on sera à Montréal pour prier ensemble. Et on sera à Rennes, hein, France. On est là, du 14 au 16. Il n'y aura plus de veillée, mais maintenant, c'est retraite. La retraite à Rennes, dans l'hôtel, Novotel de Rennes, dans la ville de Rennes, là, on aura... Oui, dans la ville de Rennes, on aura une retraite à nous. Là, c'est pour tout le monde, hein, parce que là, c'est à l'hôtel. Il y a des chambres. On prend femme, homme, et on a la salle de conférence pour prier. Donc, on sera à Rennes au mois d'août, du 14 au 16 août. Les places aussi sont limitées. Pourquoi? Parce que c'est des chambres d'hôtel qu'il faudrait booker avant. Donc, on doit réserver à l'avance. On a réservé quelques chambres. Il ne faut pas oublier, c'est une date où il y a beaucoup de fériés. Donc, il y a le 15 août, c'est férié. Ça veut dire que les hôtels sont souvent pleins. Et nous, on a déjà prévu maintenant pour avoir déjà quand même quelques places. Donc, ne viens pas à la dernière minute. Il n'y aura pas de place pour toi, je suis désolée. Donc, c'est maintenant. C'est maintenant. Oui, c'est maintenant. Et pour Belgique, pour décembre, on n'est pas encore là. On ne sait pas encore. Mais pour le thème de la France, c'est Lazare sort. La gratitude accélère l'exaucement. Quel thème. Lazare sort. La gratitude accélère l'exaucement. Ça, c'est pour Rennes. Donc, c'est un férié. On a déjà fait deux veillées à Paris, 15 août pour Jésus. Et maintenant, par la grâce de Dieu, on revient en retraite. Parce que pendant les veillées, on n'a pas toujours le temps de vraiment prier bien pour les personnes, continuer tellement qu'on est pressé par le temps. Une nuit n'est pas suffisant. Mais quand on prend un week-end, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Et là, on peut s'organiser différemment pour prier vraiment pour les uns et pour les autres. C'est très, très, très important. Donc, on sera là. Pour décembre, on reviendra plus tard pour vous donner les informations de décembre parce qu'on n'est pas encore là. On a d'abord 3 retraites déjà. On a du 6 au 8 mars. Ça, c'est la retraite des femmes à l'église. On a du 26 au 28. Ça, c'est à Montréal. C'est au Canada. Et on a du 14 au 16 août. Ça, c'est en France. Déjà, 3 programmes forts. 3 programmes forts pour notre église. MELF Mission évangélique La Foi Triomphante. Et avec moi-même, avec Blessing Eliade Ministry et avec Ezer Ministry aussi du Canada. Donc, on est en train de travailler ainsi. Et en tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse beaucoup. Merci à toi de m'avoir suivi. Merci d'avoir partagé. Merci d'avoir tapoté. J'ai été vraiment ravie de faire ta connaissance. J'ai été ravie de te voir en ligne. Que mon Dieu te comble de bien et de grâce. Qu'il renouvelle tes forces encore. Il renouvelle encore. Enfin que tu sois une guerrière. Nous, on n'est pas des Amazones. Non, Amazon, c'est rien. Nous, on est au niveau de courir plus vite que des chevaux. Pas un cheval. T'as le niveau. C'est à ce niveau-là que je vais t'emmener cette année. Alors, comme on dit en lingala, si tu n'as pas de pieds, tu n'arriveras pas à me suivre. Honnêtement. Pour me suivre, tu dois avoir des pieds.
Tu dois avoir le cardio parce que je donne des flèches là, des fois, je te donne quelque chose comme ça, ta tête tourne. Donc, tu dois avoir le cardio et les jambes et une tête bien en place pour me suivre. Oh, amen. Amen. C'était la prophétesse Blessing Eliada qui a conduit. Il faut avoir le cardio. Tu vois, moi-même, comment je suis là. 45 ans, mais, hey, Keba. Il y a encore la force. Keba. Des petites là. Je vais faire, hein? On est à 45 ans, mais tu vois comment je fais cardio ici. Si tu viens prêcher comme moi, tu vas caler. 45 ans d'âge, mais on prêche avec cardio, avec aisance. C'est ça la parole. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu regardes plus ton âge, tu regardes plus. En tout cas, Dieu nous bénisse vraiment. Demain, je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai dans le live, je ne sais pas, mais j'ai un programme. Maintenant, on fait le programme sur Zoom. Voilà, le Zoom, on aura le programme dans 2 semaines. Là, on va enseigner pendant 7 jours. Le thème, c'est Juge 14:14, l'énigme de Samson. La connaissance, ça fait du bien. Viens expérimenter, mais pour cela, il faut que tu sois dans le groupe de prière à WhatsApp. Là, on envoie le lien pour Zoom. Voyez, donc dans 2 semaines, on revient avec notre étude, l'énigme de Samson, qui va nous prendre 7 jours. On a fini la vie Zoé, c'était très bien. On a vraiment été bénis par Pasteur Stella et par les autres qui avaient interviewé. C'était vraiment très très bien la vie Zoé. Et là maintenant, nous sommes dans l'énigme de Samson. La connaissance aussi est importante. Voilà, passez une très bonne soirée ou bon après-midi là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye bye.